Il y a des gens qui prient pour que l'on voie qu'ils prient. Il y a des gens qui prient et qui jeûnent par compétition pour battre les records. Or, ce n'est pas ça le signe de la maturité spirituelle. Alléluia. C'est pourquoi le dernier jour, Jésus-Christ dira: je ne vous ai jamais connu. Il y a des gens qui sont près de l'église mais loin de Dieu. Il y a des gens qui sont à tout moment dans la prière mais absents dans la présence de Dieu. Alléluia. Il y a des gens qui sont à tout moment dans des Alpha 40 mais absents spirituellement. Nous on te voit dans l'apparence, mais spirituellement Dieu ne te voit pas dans sa présence. C'est pourquoi homme spirituel n'est pas d'abord lié à des apparences. Tu peux prier à genoux, à terre, mais Dieu spirituellement te considère comme une personne en vain. Alléluia. C'est pourquoi les derniers jours, Dieu dira aux hommes: je ne vous ai jamais connus. Ils diront: Seigneur, nous avons prophétisé en ton nom. Nous avons parlé de ta part. Seigneur, on était là partout à l'église. Mais Dieu leur dira: je ne vous ai jamais connus. Alléluia. Il est possible d'être répété par les hommes comme un homme de Mahomet, comme un homme de prière. Mais le monde spirituel te considère comme une personne qui est faible. Alléluia. Homme spirituel n'est pas un titre que l'on donne aux gens qui manifestent le don spirituel. Ce n'est pas parce que tu manifestes le don spirituel qu'on doit dire que tu es un homme spirituel. Les dons spirituels ne sont pas les signes de la maturité spirituelle. Alléluia. Ce n'est pas parce que tu prophétises que je dois te considérer comme un frère mature. Ce n'est pas parce que tu parles en langue que je dois te considérer comme un frère mature. Parce que le don spirituel peut se recevoir par imposition de main, mais on ne devient pas mature par imposition de main. La maturité spirituelle, c'est l'objet d'une personne qui a grandi en esprit. Mais les dons spirituels, on peut juste prier pour toi. Et demain, tu commences à parler en langue. Et aujourd'hui, tu commences à prophétiser. Ce n'est pas les signes de la maturité d'une personne. Combien des églises ont commis des erreurs? Ils ont donné des grandes responsabilités à un frère juste parce que ses frères prophétisaient, juste parce que ses frères parlaient en langue. Laissez-moi vous dire, les dons spirituels ne sont pas les thermomètres par lesquels on doit calculer la maturité d'une personne. Il y a des gens qui prophétisent trop, mais qui sont immatures devant Dieu. Il y a des gens qui guérissent les malades, mais qui sont immatures devant Dieu. Alléluia. Ah, je n'attends pas ton amen. Vous allez remarquer avec moi que dans la parole de Dieu, Samson pouvait la nuit coucher avec des prostituées, mais le matin, il tue les Philistins. Mais la question qu'on se pose, Samson, la nuit tu couches avec des prostituées, le matin tu vas guérir les malades, tu vas renverser 1000 Philistins. Qu'est-ce qui se passe? C'est parce que les dons spirituels n'est pas le thermomètre de la maturité d'une personne. Mais quand Dieu donne un don spirituel, c'est en fonction d'un besoin qui est dans l'église. Alléluia. C'est pourquoi Samson, malgré son péché, malgré son immaturité, Dieu manifestait le don spirituel. Pourquoi? Parce que Israël avait besoin d'un libérateur. Israël avait besoin de quelqu'un qui devait les libérer de l'emprise de Philistins. Alléluia. Les dons spirituels ne sont pas les thermomètres par lesquels on calcule la grandeur d'une personne. Vous allez voir dans la vie de Moïse, Dieu lui dit: tu vas parler au rocher. Mais quand Moïse se retrouve devant le rocher, Moïse frappe. Il désobéit à Dieu. Mais qu'est-ce qui se passe? Malgré la désobéissance de Moïse, l'eau sort du rocher. Pourquoi? Parce que Dieu libère de fois sa manifestation dans le don spirituel, pas en fonction de la maturité de celui qui a dedans, mais en fonction du besoin du peuple. Israël avait besoin de l'eau, c'est pourquoi Dieu a libéré l'eau malgré la désobéissance de Moïse. Vous allez voir encore un autre exemple dans la Bible.
C'est le prophète Balaam. Dieu dit à Balaam, tu ne vas pas aller chez Balak. Mais Balaam désobéit à Dieu. Et Dieu utilise même un animal pour parler à Balaam. Dieu utilise un animal pour parler à Balaam. Dira-t-on que cet animal était spirituel? Non. Mais Dieu a utilisé l'animal parce qu'il y avait un besoin. C'est pourquoi, Église, arrêtez de considérer certaines personnes comme spirituelles parce que seulement il t'a prophétisé, parce que seulement il t'a parlé de ainsi dit l'Éternel. On considère quelqu'un mature pas à cause de dons spirituels, mais à cause de fruits spirituels qu'il produit. Il y a des gens, ils peuvent prophétiser, mais demain ils t'escroquent l'argent. Il y a des gens, ils peuvent parler en langue maintenant, mais après ils te mentent. Il y a des gens, ils peuvent guérir les malades, mais après demain tu le retrouves dans des choses, tu te demandes, ah, oh kaka frère, oh a parlé en langue, oh kaka frère a guéri ça malade. Oui, parce que le don spirituel n'est pas le thermomètre de la grandeur d'une personne. Est-ce que je parle à quelqu'un? Troisièmement, l'homme spirituel n'est pas les titres que l'on donne aux frères qui parlent de choses que les gens ne comprennent pas. Il y a des frères qui pensent que être spirituel, c'est dire des choses mystérieuses, des choses que les gens ne comprennent pas. Ils veulent compliquer même ce qui n'est pas complicable, juste pour donner l'apparence. J'aimerais dire à quelqu'un, parler de choses que les hommes ne comprennent pas ne fait pas forcément de toi quelqu'un spirituel. Ne fait pas forcément de toi une personne grande spirituellement. Parce que même les fous disent les choses que les gens ne comprennent pas. L'église n'est pas un lieu de spectacle où tu viens nous parler de choses que nous on ne comprend pas. Mais l'église est un lieu où on vient libérer la parole qui amène les gens à grandir. Arrêtez avec ces choses de spectacle. Les derniers jours, Jésus-Christ vous jugera. Tu croyais que tu as fait un grand travail parce que tu as donné des mystères, parce que tu as dit des choses compliquées, mais les derniers jours, Dieu te dit, tu n'as rien fait. Le jour où Dieu va te récompenser, Dieu te trouve inutile. Alléluia. Il y a des frères qu'on acclame parce qu'ils donnent des révélations, parce qu'ils disent des choses difficiles. Les derniers jours, on sera scandalisé de la récompense que Dieu leur donnera. Parce que être spirituel n'est pas synonyme de dire des choses mystiques. Tu peux dire des choses simples, mais la puissance de Dieu se libère par les choses que tu dis et ça transforme de vie. Ah, tu n'as pas entendu. Tu peux faire des choses simples, mais la puissance de Dieu se libère par des petites choses et ça fait des grandes choses. La Bible déclare Dieu se sert de choses faibles pour confondre les sages. Bon, je vous demande la question, d'où venait la force de la petite pierre de David pour faire tomber Goliath? Vous voulez compliquer les choses, mais David a ramassé une pierre et a renversé les grands Goliath. L'important ce n'est pas l'apparence que tu donnes, mais l'important c'est la puissance qui est à l'intérieur. Je déclare dans la vie de quelqu'un, tu seras en train de faire les choses simples, mais la puissance de Dieu va accompagner les choses simples pour produire des grands résultats au nom de Jésus. Je déclare dans la vie d'un avocat en cette salle, tu seras en train de parler des théories simples de droit, mais le juge sera convaincu et il va te donner raison au nom de Jésus. Parce que la force n'est pas dans l'apparence, mais la force c'est spirituel. La force c'est intérieur. Alors arrêtez d'intimider les gens. Dieu n'a pas besoin des apparences. Dieu n'est pas impressionné par les apparences extérieures. La parole de Dieu déclare, Dieu sonde les cœurs et les reins. On peut mentir à tout le monde, mais on ne peut pas mentir à Dieu. Ici tu fais les apparences d'un frère très saint, un frère ange, mais à l'extérieur tu as une double vie. J'aimerais te dire, le monde spirituel, on n'entre pas avec l'apparence. Soit tu es vrai, soit tu es faux. Alléluia. Si tu es double face dans le monde spirituel, le monde spirituel va t'humilier un jour. Le monde spirituel va t'exposer un jour. La Bible déclare, si tu es ni chaud ni froid, je vais te vomir.
Si à ton intérieur tu n'as rien, mais à l'extérieur tu nous fais croire que tu as quelque chose, Dieu te vomira. Parce que tu as le double face. Alléluia. L'homme spirituel n'est pas forcément synonyme d'avoir un titre ou un poste à l'église. Homme spirituel, ce n'est pas le synonyme d'avoir un poste ou un titre à l'église. Parce que tu peux être Saül, tu es sur le trône, mais tu es incapable de renverser Goliath. Mais un petit David que Dieu a ramassé dans la forêt, il vient et il renverse Goliath. Alléluia. C'est pourquoi le dernier jour, l'église sera étonnée. Le jour où Dieu sera en train de récompenser aux gens. Les gens qui montaient ici, les gens qui prêchaient ici, on le voit avec des petites récompenses. Parce que être grand en esprit, ce n'est pas d'abord les apparences, ce n'est pas d'abord les titres. Nous serons scandalisés le jour où on verra la maman qui s'assoit là derrière, les papas qui s'assoient là derrière, recevoir une grande récompense par rapport à ceux qui montent sur la chair. Alléluia. Parce que Dieu ne voit pas les apparences, mais Dieu voit les choses vraies. Dieu voit les choses vraies. La grandeur dans le monde spirituel, ça ne commence pas à l'extérieur. Mais la grandeur dans le monde spirituel, ça commence à l'intérieur pour sortir à l'extérieur. Ne cherche pas à apparaître devant les hommes. Cherche à être devant Dieu. Ne cherche pas à nous donner l'impression que tu es très mûr dans les choses de Dieu. Mais cherche à être. Travaille ton homme intérieur. Si tu n'es pas spirituel, sois humble. Dieu va te faire grandir. Si tu n'as pas un don, ne montre pas les faux prophéties. Dieu va te donner les prophéties. Si tu n'as pas entendu Dieu, ne fais pas les apparences. Dieu fait grâce aux humbles, mais il résiste aux orgueilleux. Alléluia. Parce que dans le monde spirituel, la grandeur vient de l'intérieur et ça sort à l'extérieur. Je lève ma main et je déclare dans la vie d'une personne en ce lieu, laisse que Dieu te donne la grandeur. Laisse que Dieu te donne la vraie grandeur. Là où les autres vont forcer la grandeur, là où les autres vont fabriquer la grandeur, mais que toi tu aies la vraie grandeur. Parce que dans le monde spirituel, il faut être vrai. Où tu as, où tu n'as pas. Alléluia. Tu n'as pas besoin de nous montrer comment tu pries et tu gênes pour qu'on sache que tu es mature spirituellement. Tu n'as pas besoin de nous démontrer comment tu pries pour qu'on sache que toi, tu as grandi spirituellement. Parce que Dieu, il voit ce qui est profond et ce qui est intérieur. La Bible déclare, ton Père qui voit dans le lieu secret te les rendra en public. Mieux vaut que je sois inconnu devant les hommes, mais dans les secrets, Dieu me connaît. Parce que Dieu va me rémunérer un jour. Et ma rémunération sera publique. Que d'être connu devant les hommes, mais d'être humilié un jour. Fais-nous les apparences d'un homme qui prophétise trop. Mais j'aimerais te dire, un jour, Dieu t'humiliera. Alléluia. Nous prenons par exemple l'exemple de David. David n'était pas connu. On l'écartait par son père. La Bible déclare, le prophète Samuel est venu oindre le roi dans la maison d'Isaïe. Le père de David a caché David pour présenter les autres fils. Mais parce que Dieu voit dans le lieu secret, Dieu a localisé David. Dieu a localisé David jusqu'à le poser sur la chaise de roi. J'aimerais dire à quelqu'un, reste dans le lieu secret. Ne fais pas les apparences. Parce que ton Dieu te voit tel que tu es. Même si nous on ne te connaît pas. Même si nous on ne connaît pas ton nom.
Même si nous, on ne connaît pas la grâce que tu as. Même si nous, on ne connaît pas les dons spirituels que tu as. Mais Dieu qui te voit dans le lieu secret, le Dieu là te rendra ça en public. Je lève ma main, je déclare. Toi qui es dans le lieu secret, toi qui es dans l'anonymat, tu dis qu'on ne te connaît pas. Laisse que Dieu t'expose. Laisse que Dieu expose le don spirituel qui est en toi. Laisse que Dieu expose la grâce qui est en toi. Parce que Dieu voit dans le lieu secret. Alors c'est quoi être spirituel? Être spirituel, c'est l'état de ton homme intérieur qui est né spirituellement et qui a grandi. Être spirituel, c'est l'état de ton homme intérieur qui est né spirituellement et qui a grandi. Il n'a pas seulement grandi, il a atteint la maturité. Il n'a pas seulement atteint la maturité spirituelle, il a atteint le niveau de Christ. Alléluia. On ne devient pas spirituel pour faire la compétition avec les frères. On ne devient pas spirituel pour faire les rivalisations avec tes frères et tes sœurs. Mais on devient s'élever spirituellement. Comme Jésus est élevé au-dessus de tout, moi aussi je vais ressembler à Christ. Alléluia. Être spirituel, c'est l'état de ton homme intérieur qui est né spirituellement et qui a grandi. Qui n'a pas seulement grandi, qui a grandi jusqu'à la maturité spirituelle, jusqu'à la dimension de Jésus-Christ. Avec cette définition de l'homme spirituel, nous ressentissons 5 choses. Cette définition que je viens de donner de l'homme spirituel nous amène à comprendre 5 choses principales par rapport à l'homme spirituel. La première chose, c'est que l'homme spirituel, c'est d'abord l'état de ton homme intérieur. Pas d'abord l'état extérieur, l'état intérieur. La deuxième chose, c'est que l'état de ton homme intérieur qui est né, la naissance. La troisième chose, c'est la croissance. La quatrième chose, c'est la maturité. La cinquième chose, c'est la dimension de Jésus-Christ. Alléluia. L'homme spirituel, c'est d'abord quelqu'un qui, dans son homme intérieur, a acquis la grandeur. Qui, dans son homme intérieur, est arrivé à croître. Parce que l'homme spirituel n'est pas d'abord les choses extérieures que l'on voit. L'homme spirituel n'est pas d'abord les apparences extérieures que l'on voit. Ce que Dieu veut, c'est qu'à ton intérieur, tu puisses grandir. La parole de Dieu déclare en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Job 32, le verset 8. En réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Dieu ne s'intéresse pas d'abord de ton aspect extérieur, mais Dieu tient compte d'abord de ton aspect intérieur. Le jour où Caïn et Abel sont venus offrir à Dieu l'offrande, la Bible déclare, Dieu a agréé, pas d'abord l'offrande d'Abel. La Bible déclare, Dieu a agréé Abel et son offrande. Dieu commence par agréer Abel avant de pouvoir agréer l'offrande d'Abel. C'est-à-dire que quand tu t'approches de Dieu, quand tu t'approches d'un moment de prière, quand tu t'approches dans l'œuvre de Dieu, Dieu n'agrée pas d'abord l'œuvre extérieure que tu fais, mais il agrée d'abord l'être intérieur que tu fais. Tu es. C'est pourquoi la différence entre Abel et Caïn, c'est que Caïn offrait l'offrande extérieurement, mais à l'intérieurement, il avait l'esprit de compétition. Il voulait que Dieu puisse l'agréer parce qu'il est l'aîné. Il voulait que Dieu puisse l'accepter parce qu'il est venu avant Abel. Mais Dieu a vu les intentions de Caïn. C'était des intentions mauvaises, des intentions impures. C'est pourquoi il a porté son regard d'abord sur Abel. Parce que Abel était agréable à l'intérieur. Tout le monde pouvait voir qu'ils ont offert à Dieu. Tout le monde pouvait voir qu'ils ont donné des sacrifices à Dieu. Mais Dieu a commencé à créer d'abord l'intérieur. C'est pourquoi le jour où on est venu demander à Jésus-Christ, c'est où les lieux il faut adorer? À la montagne ou au temple? Jésus-Christ a dit, c'est en esprit et en vérité. Parce que l'adoration que Dieu recherche,
Ce n'est pas d'abord une adoration extérieure qui se fait dans les temples et dans les montagnes. Mais c'est d'abord l'adoration qui se fait à l'intérieur de toi. Tu dois être d'abord une adoration avant de présenter l'adoration. L'adoration, ce n'est pas dire de belles phrases à Dieu. L'adoration, c'est être toi-même une offrande, une phrase à Dieu. Parce que si on tient aux phrases, les hommes qui ont fabriqué les dictionnaires vont bien parler devant Dieu. Parce que si on cherchait les phrases, même de professeurs de français vont parler plus que nous devant Dieu. Or, ce qui compte devant Dieu, ce n'est pas l'extérieur. Ce qui compte devant Dieu, c'est nous, notre homme intérieur. Je n'entends pas ton amen. C'est que Dieu compte. Quand tu t'approches dans la présence de Dieu, ce n'est pas d'abord les choses extérieures, mais c'est ta valeur. C'est la qualité de ton esprit, la qualité de ton homme intérieur. Et en lisant la parole de Dieu, on se rend compte qu'il existe différentes espèces de hommes intérieurs qui se présentent devant la présence de Dieu. Je vais expliquer facilement. En lisant la Bible, on se rend compte qu'il y a 5 catégories de personnes qui s'approchent de la présence de Dieu. Quand Dieu voit les hommes, quand Dieu voit les hommes qui prient, quand Dieu voit leur homme intérieur, Dieu voit 5 catégories. La première, c'est les hommes qui ont l'esprit léger spirituellement. La première catégorie, c'est les hommes qui sont légers spirituellement. La deuxième catégorie, ce sont les hommes qui sont grands spirituellement, ou soit qui sont lourds spirituellement. La troisième catégorie, ce sont des hommes animaux. La quatrième catégorie, ce sont les hommes charnels. Et la cinquième catégorie, ce sont les hommes spirituels. Je vais expliquer. Quand on s'approche de Dieu, spirituellement, Dieu considère qu'il existe des hommes qui sont légers spirituellement. Des hommes qui physiquement, ils peuvent être gros. Mais quand le monde spirituel les regarde, le monde spirituel le trouve léger. Une personne qui n'a pas de poids dans le monde spirituel. C'est-à-dire qu'un sorcier peut venir facilement dans sa vie et un sorcier peut le bouffer. Cette personne peut être facilement envoûtable dans le monde spirituel. Parce que quand on les pèse dans le monde spirituel, on les trouve légers. J'aimerais que l'on lise le livre de Daniel, le chapitre 5, du 24e verset au 28e verset. Daniel, le chapitre 5, du 24e verset au 28e verset. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous êtes avec moi ce soir? Est-ce que tu as trouvé? Est-ce que tu as trouvé? On peut lire. C'est pourquoi il a envoyé cette extrémité des mains qui a tracé cette écriture. Voici l'écriture qui a été tracée. Comptez, comptez, pesez et divisez. Et voici l'explication de ce mot. Comptez, Dieu a pesé ton règne et y a mis fin. Pesé, Dieu t'a pesé dans la balance et tu as été trouvé léger. Divisé, ton royaume sera divisé et donné aux Mèdes et aux Perses. Ici, il s'agit du roi de Babylone. Babylone n'était pas n'importe quel royaume à l'époque. C'était un grand royaume, la puissance mondiale. Babylone avait des colonies. Babylone avait pris même Israël, le peuple de Dieu, il les a amenés en captivité. Alléluia. On les a amenés en captivité. On a détruit les temples d'Israël. Mais il se retrouve un jour. Dieu parle au roi de Babylone. Dieu écrit dans un mur. On écrit, comptez, comptez, pesez et divisez. On a compté ton règne et on a mis fin. On t'a pesé dans le monde spirituel, mais on t'a trouvé léger. Extérieurement, on pourrait voir que le royaume de Babylone est grand, que le roi de Babylone a beaucoup de colonies. Mais spirituellement, quand Dieu regarde Babylone, il trouve le roi de Babylone comme un roi léger dans le monde spirituel. Et il y a cette catégorie de chrétiens.
Il est enfant de Dieu. Il vient à l'église. Mais spirituellement, quand le monde spirituel le voit, on lui trouve comme une personne légère dans le monde spirituel. C'est pourquoi vous verrez des chrétiens que l'on peut bando qui va finir kingo nabutu. Tu dors, toi, un enfant de Dieu, mais dans le monde spirituel, bah yelio, bah finir kingo. Tu es chrétien, tu pries à l'église, mais bando qui va yelio moana. Bah yelio moana liboso, moana mi balena, moana mi satu. Tu es chrétien, tu viens à l'église, mais les sorciers ont mangé ta femme. Tu as fait 3 mariages parce que toutes ces femmes sont mortes. Pourquoi? Parce que dans le monde spirituel, quand le sorcier te voit, quand Dieu te voit, il te voit que tu es léger, tu n'as pas de poids dans le monde spirituel et on peut faire tout ce qu'on fait dans ta vie. Ma prière pour toi ce soir est que tu ne sois pas léger dans le monde spirituel. Quand les sorciers viendront t'envoûter la nuit, qu'ils te trouvent, tu es grand dans le monde spirituel. Les hommes légers dans le monde spirituel, tu peux avoir l'intelligence, tu peux avoir des diplômes, tu peux avoir la beauté. Mais un petit sorcier de 5 ans, un petit enfant de 5 ans, il bloque ta vie au point où tu deviens ridicule. Tu as les diplômes de licence, tu as les diplômes de doctorat, mais quand tu vas devant le travail, on te chasse. On te chasse comme un chien. Tu commences à vivre une vie misérable. On regarde, celui-ci c'est un licencié. Mais bon, tu as la vie à vivre. Ozo senga mongwa transport, ozo senga bilamba, ozo senga maï. Ta vie est devenue ridicule. Parce que spirituellement, quand le monde spirituel t'a vu, le monde spirituel t'a vu léger. Et ce roi de Babylone ne pouvait pas s'entendre que dans le monde spirituel, ils étaient légers. Extérieurement, avec les apparences, il était gros. Son royaume était grand. Mais spirituellement, une seule journée a suffi pour qu'on puisse renverser le royaume de Babylone. J'aimerais dire à quelqu'un, refuse d'être léger dans le monde spirituel. Refuse d'être faible dans le monde spirituel. Ma prière pour toi ce soir, c'est que Dieu te donne un poids dans le monde spirituel. Quand les batailles viendront, qu'on n'arrive pas à te renverser au nom de Jésus. Tu es chrétien, mais chaque fois quand tu dors la nuit, tu vois les esprits de femmes et de maris de nuit. Quelqu'un vient qui ne t'a pas doté, que tu n'as pas marié. Toute une semaine, il couche avec toi la nuit. Donc toi, tes rêves, c'est seulement le mari et les femmes de nuit. Pourquoi? Parce que le mari de nuit, quand il vient, il te trouve que toi, tu es faible dans le monde spirituel. Tu peux être grosse physiquement. Ton apparence, je le vois bien. Mais quand on te pèse dans le monde spirituel, tu n'es rien. Tu es facilement éliminable. Or, Dieu a dit dans la parole, ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Les désirs de Dieu, ce n'est pas que tu restes à la dimension où tu es. Dieu veut que tu puisses grandir en esprit. Beaucoup de gens croient que quand je parle de l'homme spirituel, je parle seulement aux serviteurs qui doivent monter ici. La question de l'homme spirituel ne concerne pas seulement les prédicateurs et les serviteurs de l'église. Parce que la vie est spirituelle. Tout le monde doit grandir en esprit. La Bible déclare que les choses visibles viennent de l'invisible. Les choses que l'on voit dans le monde physique ont de origine dans le monde spirituel. Alors si dans le monde spirituel tu es faible, j'aimerais te dire dans le monde physique tu seras faible. Tu auras des projets, mais tes projets ne seront pas réalisés. Tu auras des plans, mais tes plans ne seront pas réalisés. Si tu es léger dans le monde spirituel, même si tu vas aux États-Unis ou aux Alamobola, si on t'a maudit dans le monde spirituel, si on t'a envoûté dans le monde spirituel, à ta on a cabinet à président de la République, tu ne vas pas réussir dans la vie. On va commencer à te voler l'argent. Tu vas commencer à être malade à tout moment. Tu ne seras pas prospère. Pourquoi? Parce que tu es léger. Et Dieu m'envoie ce soir afin d'élever un peuple grand spirituellement. Parce que les batailles dans le monde spirituel sont dangereuses. La Bible déclare malheur à la terre, malheur à la mer, car le diable est descendu avec une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Nous sommes dans un monde où même si tu ne fais pas du mal aux gens,
Même si tu donnes ton argent aux pauvres, il y aura toujours quelqu'un qui voudra ta mort. Nous sommes dans un monde où même si tu es bon à l'infini, il y aura toujours quelqu'un qui voudra que tu puisses quitter dans ces postes. Il y a des gens qui, parce qu'ils ont eu un bon travail, il a un salaire de $200, il ne prie plus. Il ne gêne plus. Il dit, Nzambe déjà pambolina. Je vais te dire, ce n'est pas parce que tu as un bon travail que les sorciers de ta famille sont bien avec toi. Il y aura toujours quelqu'un qui voudra à ce que balongolo na musala. Quand tu es léger spirituellement, et tant que parent, et tant que maman, et tant que papa, tu verras tes enfants être envoûtés et ensorcelés. Mais quand tu es puissant dans le monde spirituel, quand tu es grand dans le monde spirituel, le sorcier va donner la nourriture à ton enfant, mais ça ne va pas lui donner la sorcellerie. Les sorciers viendront la nuit. Combien de témoignages on a vu? Le sorcier survolait la maison d'une personne. Mais quand il survole la maison de la personne, le sorcier a été foudroyé à quoi il naissait. Pourquoi? Parce qu'il a survolé la maison d'une personne qui est grande spirituellement. Comment tu peux être chrétien, mais baboua que liombasu ezuyopé? Et deux fois, ezambasu moroboye, au salima bete mesuyo. Non. Tu dois refuser ces choses. Homme spirituel, ce n'est pas seulement pour les prédicateurs. Ce n'est pas seulement pour les serviteurs. La vie est spirituelle. Tout est spirituel. Rien n'est naturel. Rien n'est charnel. Il est écrit, les choses visibles proviennent du monde invisible. La pauvreté visible provient du monde spirituel. Les blocages proviennent du monde spirituel. Les manques du mariage proviennent du monde spirituel. Les manques des enfants proviennent du monde spirituel. Et il ne faut pas être enfant. Il faut grandir. Deuxième catégorie de personnes que l'on trouve dans le monde spirituel, ce sont les grands esprits. Les grands esprits. On peut parler des grands esprits ou on peut parler aussi des esprits qui sont lourds dans le monde spirituel. Alléluia. Dans le monde spirituel, tout esprit n'a pas la même capacité dans le monde spirituel. Tout esprit n'a pas la même puissance, la même autorité spirituelle dans le monde spirituel. Jean-Baptiste, quand il voit Jésus-Christ, il dit, c'est lui qui vient après moi. Je ne suis pas de la même taille que lui. Il est plus grand que moi. Jean-Baptiste pouvait reconnaître que même dans le monde spirituel, il y a des grades dans le monde spirituel. Tous les esprits n'ont pas la même dimension. C'est alors qu'un frère, tu peux le voir, un frère maigre à l'église. Mais spirituellement, c'est une autorité. Spirituellement, il est grand. Mais toi qui es gros, toi qui manges trop, toi qui ne pries pas, spirituellement, tu es faible. Ce n'est pas parce qu'on vient dans une même église que nous sommes dans une même taille dans le monde spirituel. Il y a des gens qui ont les esprits élevés. Il y a des gens qui ont grandi spirituellement. Et ma prière pour toi, c'est que Dieu amène ton esprit à grandir spirituellement. La troisième catégorie, ce sont les hommes animaux. L'homme animal, selon la parole de Dieu, c'est le païen qui n'a pas cru en Jésus-Christ. On l'appelle homme animal parce qu'il se dirige comme un animal. Tout ce qui le vient à la tête, il n'est pas conduit par le Saint-Esprit. Tout ce qui vient à la tête, tout ce qui le vient à la tête, il exécute sans raisonner. Quelqu'un peut être intelligent, quelqu'un peut être avec des diplômes et des grades, mais s'il n'a pas Jésus-Christ dans sa vie, cette personne dans la parole de Dieu est considérée comme un animal. Parce que cette personne ne vit pas étant conduit par l'esprit, mais il se laisse conduire comme un animal. Le chien n'a pas besoin de réfléchir avant de faire quelque chose. S'il veut manger, il peut manger même un carton. C'est comme un païen. Il peut faire le mal sans avoir mal au cœur. Il peut pécher sans avoir mal au cœur. Parce que la conscience du péché, ce n'est pas dans sa tête. Il peut accepter d'escroquer quelqu'un sans voir les remords dans son cœur. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas la conscience spirituelle. La quatrième catégorie, c'est ce qu'on appelle les hommes charnels.
Homme charnel, c'est celui qui n'est pas conduit par le Saint-Esprit, mais qui se laisse être conduit par sa chair. J'aimerais que l'on lise la parole de Dieu. Romains 8, du 5e verset au 8e verset. Il est écrit: ceux en effet qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses d'en haut. Et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. L'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu. Une personne charnelle, c'est une personne qui est conduite par sa chair. Une personne qui est conduite non par le Saint-Esprit, mais qui se laisse être conduite par les désirs de la chair. Et la Bible déclare: les désirs de la chair sont contre Dieu. Elle ne saurait pas plaire à Dieu. Aussi longtemps que tu demeures charnel, tu ne sauras pas plaire à Dieu. La sanctification sera difficile pour toi. Tu vas forcer les choses. Tu vas fixer les principes. Tu vas te donner des disciplines, mais tu seras incapable de plaire à Dieu. Tu vas dire aujourd'hui je ne vais pas mentir, mais demain tu mens. Tu vas dire aujourd'hui je ne vais pas tomber dans l'impudicité, mais demain tu tombes. Pourquoi? Parce que les hommes charnels ne sauront pas plaire à Dieu. Ils ne peuvent même pas plaire à Dieu, parce que c'est par la chair qu'ils se conduisent. J'aime ce que la Bible dit dans le livre de Galates 5. Il est écrit: marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas la volonté de la chair. Marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas la volonté selon la chair. Et j'aime le livre de Galates qui cite les œuvres de la chair, parmi lesquelles on parle de l'idolâtrie, on parle de la haine, on parle des disputes, on parle du manque d'amour. Tu t'es toujours posé des questions. Comment est-ce que je n'arrive pas à vaincre le fait de trop parler? Comment est-ce que je n'arrive pas à vaincre la colère? Comment est-ce que je n'arrive pas à vaincre ces choses? Le problème n'est pas tes disciplines, mais le problème c'est l'état de ton esprit. Dans le monde spirituel, tu es encore charnel, parce que tu te laisses être conduit par la chair. Le homme charnel, vous pouvez mettre à un moment de prière, il ne saura pas prier longtemps. Pourquoi? Parce que la chair ne sera fait plaire à Dieu. La chair ne saura faire les choses de l'esprit. L'affection de la chair, ce sont des choses qui sont inférieures. Mais Dieu recherche un peuple spirituel. Car il est écrit, en réalité dans l'homme c'est l'esprit. La cinquième catégorie, c'est les hommes spirituels. Dis avec moi, homme spirituel. Quand on parle de homme spirituel, on voit quelqu'un qui est né dans le monde spirituel et qui a grandi dans le monde spirituel. Alléluia. Quelqu'un qui est né dans le monde spirituel et qui a grandi spirituellement. La parole de Dieu déclare dans le livre de Jean 3, le chapitre 6, il est écrit que ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Le fait que tu es né des parents charnels, des parents humains, te donne l'autorisation de vivre comme les hommes. Tu as faim, tu es fatigué, tu as l'amour, tu peux dormir, tu peux te réveiller. Mais le fait que tu es né du Saint-Esprit, tu as maintenant la capacité de vivre comme un esprit. Tu as la capacité de vivre une vie spirituelle, une vie surnaturelle comme Dieu. Car il est écrit, ce qui est né de l'esprit est esprit. L'homme spirituel n'est pas un titre, mais c'est d'abord une vie. Une vie qui est surnaturelle, une vie qui est divine. Parce que Dieu nous a appelés à vivre comme lui. Il est écrit, créons l'homme à notre image. Aujourd'hui je m'étonne. Tu es chrétien, tu dis que tu es né du Saint-Esprit, tu es né de Dieu, mais on ne voit pas la vie spirituelle dans ta vie. Tu es incapable d'entendre Dieu, tu es incapable d'entendre même la voix de Dieu par rapport à ta vie. C'est pourquoi les faux prophètes vous escroquent.
Parce que spirituellement, vous êtes nés, mais vous ne grandissez pas sur ce plan. La Bible déclare: ce qui est né de la chair est chair, mais ce qui est né de l'esprit est esprit. Parce que tu es né du Saint-Esprit qui est spirituel, ta vie doit être surnaturelle, ta vie doit être spirituelle. Les disciples ont vu un homme dans la Bible qui n'entendait pas, qui ne voyait pas. Ils ont dit à Jésus: Jésus, qui a péché dans la vie de cet homme? Il ne voit pas. Pourquoi? Parce que c'est anormal que quelqu'un il soit aveugle de ses naissances. Soit il y a quelqu'un qui a péché dans sa vie. Et de la même manière, dans le monde spirituel, c'est anormal que toi qui es né de Dieu, toi qui es enfant de Dieu, tu puisses vivre une vie charnelle. Donc toi tu n'es qu'humain. Tu te réveilles, tu dors. Tu te réveilles, tu dors. Il n'y a rien de spirituel. Aucun don spirituel ne se manifeste dans ta vie. Aucun fruit de l'esprit ne se manifeste dans ta vie. Quelle est la différence entre toi qui es enfant de Dieu, né de l'esprit, et un païen qui est à l'extérieur? Parce que vous tous, vous vivez une vie charnelle, une vie humaine. Ma prière pour la vie de quelqu'un ce soir, c'est que Dieu t'amène à vivre une vie spirituelle et surnaturelle. Tu ne dépendras pas que de prophètes pour entendre Dieu. Toi-même, tu pourras entendre. La Bible déclare: tout arbre qui ne porte pas de fruits sera coupé et jeté au feu. La vie spirituelle qui ne grandit pas est inutile. La vie chrétienne qui ne grandit pas est faible. Or Dieu t'a créé pour grandir spirituellement, pour atteindre la dimension de Christ. Tu n'as pas la honte des ans de vie chrétienne. Mais même une prophétie tu n'as jamais vu. Même une vision tu n'as jamais vu. Même la présence de Dieu tu n'as jamais senti. Et puis tu dis à Dieu que tu es son intime. Des ans de vie chrétienne, mais incapable de pouvoir voir, incapable de sentir même la présence de Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un: grandissons spirituellement. Nous devons grandir spirituellement. Parce que la vie chrétienne n'est pas une vie charnelle. La vie chrétienne est une vie spirituelle. Il est écrit: ce qui est né de la chair est chair. Or toi tu n'es pas né de la chair, toi tu es né d'un Dieu. Et ton Dieu est esprit. J'aime la parole de Dieu. Il est écrit: créons l'homme à notre image pour qu'il puisse dominer, pour qu'il puisse imposer son autorité sur les choses, pour qu'il puisse régner. Quand tu remarques ta vie, tu dis que tu es l'image de Dieu, mais on ne constate rien de Dieu en toi. Quelle est la dernière fois que tu as entendu Dieu? Quelle est la dernière fois que tu as entendu Dieu te parler à toi? Quelle est la dernière fois que tu as senti la présence de Dieu? Quelle est la dernière fois que tu as guéri un malade? Si ces choses sont rares dans ta vie, c'est-à-dire que tu ne grandis pas spirituellement. La Bible de Dieu déclare: tant qu'un enfant demeure enfant, inférieur, là où tu vas, la maman avec qui tu vas à côté, parce qu'elle a constaté qu'on commence à avoir bénéfice et belé, maman n'a pas que le malade, au côté pendako. Il est écrit que ton règne vienne. Comment tu peux amener les règnes de Dieu sur la terre si tu n'es pas puissant spirituellement? Les esprits faibles sont dominés par le diable. Satan n'a pas peur de la beauté de quelqu'un. Satan n'a pas peur de diplôme de quelqu'un. Satan n'a pas peur de maquillage de quelqu'un. Mais Satan a besoin de hommes spirituels. Kabaratopelea. Rumbraki tomandele kasupra. Et veille ma paro sobele katobriash. J'ai entendu l'histoire d'un homme. Dieu lui a béni un jour. Il a eu la porte d'aller aux États-Unis. Mais quand il prend l'avion pour aller aux États-Unis, mes frères, arrivé à l'avion, il a eu sommeil. Il a dit que je dorme un peu. Et comme il y avait la chaleur, il a enlevé les chaussures. Arrivé aux États-Unis, l'homme commence à chercher les chaussures. Oh, mais j'étais avec mes chaussures ici. J'étais avec mes chaussures. Les chaussures sont perdues dans l'avion. Il appelle les hôtesses. On commence à chercher les chaussures, il n'y en a pas.
Ils arrivent, ils atterrissent dans l'avion. Les responsables de l'aéroport le voient, il dit: messieurs, comment tu marches pieds nus? Il dit: oh non, je dormais dans l'avion, j'ai laissé mes chaussures pour dormir. Mais quand je me réveille, je ne trouve pas ça. Les responsables de l'aéroport lui disent: monsieur, tu es un fou. Tu retournes en RDC. Sur place, on a signé un document, on l'a refoulé. Il est retourné en RDC. Quand il est arrivé en RDC, il arrive dans leur famille. Tata moi si na ya ibisi oh yo kenda ke États-Unis ozongi poani. Il dit à tata moi si mais makambo compliqué. Ça pas tout nange bungi na avion. Tata moi si ibisi yo yebite que avant muto abima mboka na famille na biso faut tout na biso. Il a été refoulé alors que tous les démarches étaient bien faites. Toi seulement parce que tu commences à faire les démarches de voyage, tu abandonnes la prière. Parce que tu commences à faire les démarches de voyage, tu abandonnes la prière. Tu abandonnes le jeûne. Tu ne jeûnes plus. J'aimerais te dire, les sorciers vont te surprendre. La vie n'est pas gentille. La vie est méchante. La vie c'est la guerre. La vie c'est la bataille. Au ciel il n'y avait pas de combat. Au ciel il n'y avait pas des ennemis. Mais Dieu s'appelle le Dieu des armées. Avant même que Satan ne puisse se rebeller dans le ciel, avant même que Satan ne puisse faire la rébellion au ciel, Dieu avait une armée au ciel. Pourquoi toi, famille n'a pas de babongakate, famille n'a pas de bakenakalibo sauter, mais tu ne veux pas grandir? Ah, kapalo sebele kombra, rabada kombre ketoba la bala kompra. Normalement, avec les combats de ta famille, les genres de combats de ta famille, tu devais prier trop. Dans votre famille, à chaque fois que quelqu'un atteint 25 ans à Koufaka, dans votre famille, à chaque fois que quelqu'un se marie, pour avoir les enfants c'est difficile. Il faut prier. Et tu restes dans la même dimension spirituelle. Non, on peut s'occander à prière. Parce qu'après ces cultes, tu dois grandir. Tu dois aller près de ce sorcier-là. Aller imposer l'autorité de Dieu. Ce n'est plus le temps de fuir les quartiers parce qu'il y a des sorciers. La Bible déclare: tu régneras parmi tes ennemis. Il ne faut pas fuir les ennemis, mais il faut combattre. La lumière ne brille pas dans la lumière, mais la lumière brille là où il y a les ténèbres. C'est seulement dans ta famille qu'il y a des ténèbres. Tu dois prier là-bas. Tu dois prier là-bas. Tu dois prier là-bas. Oh, na famille na biso bandeko bandoki baleki mingi. Il faut na kende moka mususu. Il faut na voyager. J'aimerais te dire qu'on voyager te tikalawana avec Jésus. On va vaincre ces sorciers là. Et talou brakita mandoa rabababasha. Oh, na musala na biso, il y a beaucoup des occultistes. Bazo boa ke la batu bambasu, bazo envoûter batu. J'aimerais te dire koki ma musala te tikalawana. Daniel était un homme comme toi, mais Daniel a régné parmi les occultistes. Daniel a régné. Ah, est-ce que tu peux t'élever en prière? Aya palaka palato. Demande à Dieu de grandir en esprit. Demande à Dieu de... Ah, chapata. Je ne t'entends pas, monte en prière. Obrekato lobosha. Rando belekato bradabashanda. Ikato. Ah, shabarado baya. Sebele de bashada la basia. Tu as besoin de grandir spirituellement par rapport au combat de ta famille. Tu as besoin de grandir. Et kaparodo bosha. Et talabashanda la baba. Et karababa. Par rapport au combat de ton ministère, tu dois grandir. Aprosekete. Shebede de baba. Shabada la baba. Obrada bashanda la basia. Les breketo bradabaya. Est-ce que la chorale peut monter? Azibarando bosha. Katalabaso. Belika bradabasha. Monte en prière, dis à Dieu, par rapport à mes combats, je vais être un grand esprit. Mari de nuit, on a une femme, on a yo. Femme de nuit, on a une femme, on a yo, comment on est. Shabarato breketeleba. Shabalato brekaya. Et paladabasha. Ma flèche, il y a diable que je vais sauter. Et kako breketea. Shababa. Hey, yakaka kopela.
Est-ce qu'il y a des assoiffés? Est-ce qu'il y a des assoiffés de Dieu? Oh, Yabashabalabaya. Tu es fatigué de cette vie chrétienne. Paladabasha. Sandarabababasha. Et Paladabasha. Obradabasha. Dalabababa. Rabababasha. Rabababasha. Rababababasha. Et Kapalapalababasha. Rebebebebesha. Mandorobobosha. Et Karabashata. Et Karabashata. Et Papa. Ah, Chapana-tope. Et Palacope-tete. Akapopeleha. Et Papa. Et Shabananabaha. Karabasha. Palanabasha. Monte en prière, monte en prière. Monte en prière, monte en prière. Est-ce qu'on peut prier avec la chorale? Est-ce qu'on peut prier avec la chorale? Rabaha, braha, baladabaha, 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 baladabaha. Hey, aïe, 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 Kaya shabadabababa. O pale kapelato. Rababababa. Que patolobosha. Baladabasha. Breketele bobobosha. Ebebebebebebesha. Rapapapapapapapa. Au nom de, à présent tu vas prendre autorité spirituelle. Ni nyango ils sont bloqués. Vie spirituelle na yo. Ni nyango ils sont empêchés yo que de libosote. Ce soir, ça doit tomber. Ba combat na yo examiner. Ça demande une force spirituelle. Ça demande la puissance spirituelle. Tu vas prier le Seigneur. Tout ce qui t'empêche à grandir, tout ce qui t'empêche à être grand, tout ce qui t'empêche à dominer, et quoi? Kakakakabra. Paladabasha. Paladabasha.